Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour le commençons. traitement des boutons internes, la pommade salicylique est la plus efficace. Elle a une propriété asséchante et blanchit l'endroit où se trouvent les lésions cutanées avec les boutons. Les types de pommades suivants sont également recommandés: pommade Vishnevsky, pommade à l'ictiol, héparine, zinc. Un remède efficace parmi les procédures cosmétiques, les plus efficaces dans le traitement des formations sous-cutanées sont les suivantes. Le peeling acide, qui peut être effectué à domicile, l'ozonothérapie sous forme de saturation de la peau avec de l'ozone, la mésothérapie, injection sous-cutanée de médicaments, le resurfacage au laser, qui consiste à enlever la couche supérieure de la peau. Est-il possible de presser dans le pire des cas? L'écrasement des boutons peut entraîner la pénétration de l'infection dans la circulation sanguine, ce qui conduit à une septicémie. Lorsque l'on écrasait des formations sous-cutanées, des cicatrices restent visibles, gâchant l'aspect esthétique de la peau. L'alimentation. Les pustules sous-cutanées étant souvent dues à une mauvaise alimentation, il est recommandé de suivre un régime alimentaire pour les traiter. Le régime doit comprendre des fruits et des légumes, ainsi que des jus à base de ces derniers, des produits laitiers fermentés, de la viande maigre, bœuf, lapin, dinde, des noix, fruits secs, pour une meilleure perméabilité intestinale, le poisson, pain de seigle avec du son. En outre, il est recommandé de refuser de consommer des boissons gazeuses, de la restauration rapide, café, saucisses, d'aliments frits, mayonnaise, viande fumée. Un point important du traitement est le respect d'un régime de boissons. Il est recommandé de boire 2 à 2,5 litres d'eau pure par jour. Des soins appropriés pour prévenir l'apparition de boutons internes sur la peau, il convient de l'entretenir correctement. Passer plus de temps à l'extérieur, arrêter de fumer et de boire de l'alcool, ne pas toucher souvent la peau du visage, nettoyer régulièrement la peau des débris de peau morte et de la saleté à l'aide de gels spéciaux, mais pas de savon, utiliser des lotions qui rétrécissent les pores après avoir nettoyé la peau, utiliser le masque à l'argile blanche comme hydratant, en particulier pour les peaux grasses. À propos de la recette d'un masque contre l'acné à la maison. En savoir plus. Comment les boutons internes apparaissent-ils sur le visage? La réponse est ici. L'apparition de boutons internes est principalement liée à des problèmes au niveau des organes internes. Le plus souvent, la cause réside dans une défaillance hormonale. L'efficacité de l'élimination du problème dépend de l'adaptation du régime alimentaire et des soins appropriés apportent à la peau à problème. En cas d'apparition de boutons sous-cutanés, il est interdit de les presser. Une bonne alimentation. De ce que nous mangeons dépend non seulement notre bien-être, mais aussi notre apparence. Toutes les maladies, y compris les maladies de peau, se manifestent lorsque le fonctionnement du tractus gastro-intestinal est perturbé. Ce qu'il ne faut pas faire afin d'accélérer la guérison et de prévenir d'autres manifestations de l'acné sur la peau, il est nécessaire d'exclure du régime alimentaire les produits suivants: boissons gazeuses croustilles et chips, barres chocolatées, tous les produits semi-finis, saucisses et saucissons, boissons alcoolisées, aliments à forte teneur en sucre, pâtisserie, pâtes alimentaires, les frais riches en matières grasses, aliments sales, épices, aliments frits et fume le café. Ce que vous pouvez, que manger alors? Demandez-vous. En effet, la grande majorité des personnes de plus de 20 ans commencent leur journée par une tasse de café fort et des sandwichs, voire des pâtisseries sucrées. Difficile d'imaginer manger autrement quand l'habitude est ancrée depuis de nombreuses années. Pourtant, pour retrouver un teint beau et net, il faut réorganiser complètement son alimentation. Heureusement, la liste des produits autorisés est également assez large: les bouillies de lait, Hercule, riz, sarrasin, produits laitiers acides, les thés verts et les tisanes, les noix, chocolat, amerbaille et fruits, légumes frais et bouillies, jus naturel, viande maigre, poulet, dinde, œufs de poule bouillis ou omelette, poisson au four ou bouilli, pain aux céréales. Tous les aliments doivent être cuits avec une quantité minimale d'huile végétale ou d'huile de beurre, qui provoque l'apparition et la croissance des boutons sous-cutanés. Il n'est pas recommandé de faire frire les légumes et la viande, il est préférable de les faire bouillir, de les cuire au four ou à la vapeur. Les repas doivent être divisés en 5 à 6 fois et une petite portion doit être préparée pour chacun d'entre eux. L'eau doit être bue en assez grande quantité, sans compter les œufs, la soupe et les jus. L'idéal est de boire plusieurs verres d'eau bouillie propre par jour entre les repas. Bien entendu, chaque personne a besoin d'un régime individuel, qui peut être choisi par un médecin spécialiste.
Si vous avez décidé de combattre l'acné sous-cutané sur tous les fronts, demandez l'aide de professionnels qui vous apprendront à manger correctement, en tenant compte des caractéristiques individuelles de l'organisme et de ses besoins en nutriments. Comment traiter l'acné sous-cutané? Votre tâche est la suivante, éliminer complètement l'inflammation. Normaliser le travail de toutes les glandes sébacées, prévenir les complications éventuelles le plus tôt possible. Dans tous les instituts de beauté spécialisés, on vous proposera probablement une thérapie à l'ozone, dont les avantages sont le traitement efficace et la prévention de la post-acné. Les gonflements, les douleurs éventuelles et les rougeurs disparaissent très rapidement grâce à ces traitements. La procédure des injections d'ozone leur permet de mûrir en quelques heures seulement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps. Traitement des différents types d'acné. La thérapie pour se débarrasser de l'acné doit commencer le plus tôt possible afin d'éviter qu'elle ne s'aggrave. Toutefois, il n'est pas souhaitable d'appliquer des médicaments de manière indépendante. Les caractéristiques du type d'acné sur le visage et leur traitement doivent être confiés à des spécialistes qualifiés, car il faut d'abord déterminer la cause de l'acné. Il existe toutefois des recommandations générales. Avant d'appliquer des produits cosmétiques, il est important de s'assurer que leur composition ne contient pas de substances commandogenèses. La prévention de la formation de bouchons et de l'inflammation qui s'ensuit peut être assurée par des nettoyages réguliers, des peelings aux acides salicyliques et glycoliques, l'utilisation de préparations à base d'acide azélique, de peroxyde de benzoyle, d'adapalène, de trotinoine. L'utilisation de moyens à base de retinol et l'hormonothérapie permettent de réduire la sécrétion de sébum. Il est également nécessaire de revoir les habitudes alimentaires, de réduire les aliments sucres, sales, fumes, les plats préparés et autres produits contenant des additifs, des conservateurs et d'autres produits chimiques. Il est également important de vérifier s'il n'y a pas d'allergie aux aliments ou aux boissons. Le traitement est souvent effectué non seulement par un dermatologue, mais aussi par des médecins apparentes, tels qu'un médecin généraliste, un endocrinologue, un gastro-entérologue, un gynécologue ou un neurologue. Pour prévenir la réapparition de l'acné, il est nécessaire de prendre les mesures suivantes, effectuer des soins réguliers avec un produit pour peau à problème. Utilisez des produits contenant des filtres UV. Veillez à vous démaquiller avant de vous coucher. Il est également important de ne pas abuser des cosmétiques. Lavez votre visage avec de l'eau fraîche et tiède. Les températures trop froides ou trop chaudes ont un effet négatif. N'enlevez pas vous-même les comédons et les boutons, même les plus petits. N'utilisez que des serviettes, du linge de lit et des vêtements propres et individuels. Lorsque l'acné apparaît, il est nécessaire de consulter un spécialiste. Seul un dermatologue pourra déterminer le type et la cause de l'acné. L'autotraitement peut aggraver la situation, et une maladie dangereuse peut se développer. Lorsque l'acné apparaît, il est nécessaire de consulter un spécialiste. Seul un dermatologue déterminera le type et la cause de l'acné. L'autotraitement peut aggraver la situation et une maladie dangereuse se développera. Moyens domestiques de lutter contre l'acné. Pour répondre à la question de savoir comment éliminer un bouton sous-cutané, il convient d'accorder une attention particulière à certains remèdes populaires. Ils aident réellement à se débarrasser d'un tel problème. Lors du choix des moyens, il convient de faire très attention à ne pas aggraver leur apparition. Des masques spéciaux ont fait leur preuve. Les moyens les plus efficaces sont considérés comme les suivants. Les boutons sous-cutanés peuvent être traités avec de l'iode, mais il ne faut surtout pas en abuser, car la peau peut être brûlée. Le processus de maturation des boutons peut être accéléré par l'utilisation de la pommade Vishnevsky ou de la pommade à l'ictiol, qui permet d'extraire le pus des bosses inesthétiques. Les boutons peuvent être éliminés à l'aide d'une pommade à la synthomicyne. Le produit est soigneusement mélange à de l'eau bouillie, puis essuyé sur le visage. Une telle émulsion a accéléré le processus de cicatrisation. Il recommande d'essuyer les zones les plus touchées du visage avec du jus de citron, préalablement mélange à de l'eau bouillie. Les proportions doivent être égales. L'effet antibactérien est obtenu par un lavage au savon de goudron. Sur les zones les plus enflammées, on peut appliquer des feuilles d'aloès coupées pendant la nuit. La feuille est fixée avec un sparadrap. Après quelques jours, le pus sortira. Il est utile de prendre une décoction d'ortie, car cette plante contribue à l'élimination active des sels et des toxines de l'organisme. Grâce à ce traitement, les processus métaboliques de l'organisme sont bien règlés. Les cataplasmes à base d'herbes médicinales aident à ouvrir les pores. L'acné sous-cutané dégrade sensiblement l'apparence d'une personne de tout âge.
Cependant, ce problème peut être résolu, l'essentiel étant de choisir les bonnes méthodes de traitement. Des consultations avec des spécialistes, une approche globale, une diligence dans l'obtention du résultat souhaité, tels sont les facteurs qui vous permettront d'oublier à jamais le problème et de retrouver une apparence attrayante. Traitement efficace de l'acné interne. Lorsque vous êtes déterminé à lutter et que vous souhaitez vous débarrasser rapidement et définitivement de l'acné interne, la démarche la plus sûre est de contacter un spécialiste. Il vous aidera à subir un examen approfondi pour découvrir les causes exactes de la maladie. Pour l'élimination complète des boutons sous-cutanés, le traitement approprié peut être choisi indépendamment, après les recommandations du médecin. L'ozonothérapie, le principe de son action est assez simple, de sorte que son résultat pourra plaire à tous les patients, soulage les gonflements et les rougeurs éventuelles, soulage les sensations douloureuses, peut résister activement aux microbes, ne laisse pas de cicatrices ni de taches, aide à restaurer la production de collagène et d'élastine. Après une injection spéciale d'ozone et d'oxygène, le bouton qui en résulte mûrit complètement en quelques heures seulement. Technologie Elos. Cette technologie est une méthode indolore et très efficace pour traiter l'acné interne. La technologie Elos, qui agit activement sur toutes les inflammations sous-cutanées possibles par le biais d'impulsions de lumière bleue directe. Lors de l'exécution d'une telle procédure cosmétologique, il s'avère que les pores fortement dilatés sont rétrécis, ce qui limite complètement le sébum sous-cutané, le renouvellement actif des cellules s'effectue, les taches rouges, les scellements sévères. Les cicatrices et toutes les autres irrégularités de la peau qui en résultent disparaissent définitivement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des conséquences possibles d'une telle procédure, elle ne laisse pas de traces de desquamation, de sécheresse, d'irritation et de graisse. Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans une clinique spécialisée, vous devrez éliminer les boutons sous-cutanés à l'aide de remèdes populaires. Entrée précédente. Cause de l'acné sur la poitrine chez la femme. Article suivant. Cause de l'acné sur les pommettes chez la femme. Nombreux petits boutons sous-cutanés sur le visage. Au-dessus du liquide chaud, recouvert d'une serviette, vous devez tenir votre visage pendant 10 minutes. Pendant ce temps, les pores s'ouvrent et les bouchons sébacés peuvent être facilement éliminés avec de l'eau oxygénée. Vous pouvez nettoyer la peau avec des lotions préparées par vous-même à partir d'ingrédients naturels. La lotion au calendula, 20 g pour 0,5 litre d'eau bouillante, aide à nettoyer la peau et à éliminer les inflammations. Pour soigner la peau, vous pouvez utiliser du jus d'aloès. Le jus de pomme de terre a des propriétés curatives. Ce remède est utilisé 3 fois par jour. Vous pouvez également lutter efficacement contre l'inflammation à l'aide de lotions à base de bicarbonate de soude. La bouillie est appliquée sur les zones affectées pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez nettoyer la peau à l'aide de lotions à base de bicarbonate de soude. Traditionnellement, les éruptions cutanées étaient traitées avec d'use vert infuse. Cosmétologie et cosmétique. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'intéressent à la manière de se débarrasser de l'acné sous-cutané à l'aide de procédures cosmétologiques. Le traitement à l'ozone permet d'éliminer rapidement la cause de l'inflammation sous la peau, à savoir l'activité microbienne. La maturation des boutons, même les plus gros, se fait en quelques jours, les sensations douloureuses et les gonflements disparaissent. Comment lutter contre la réapparition des podkozniki? Effectuer une thérapie à l'ozone dans un cabinet de cosmétologie, et en prévention, une fois tous les 3 mois ou plus souvent, faire un peeling avec des acides de fruits, des masques professionnels. Il ne faut pas seulement se demander pourquoi les boutons apparaissent et comment soigner les boutons sous-cutanés. Il faut être particulièrement attentif au choix des produits cosmétiques, car ils provoquent souvent des réactions allergiques et des inflammations. Vous pouvez donc discuter autant que vous voulez de la manière d'éliminer les boutons, mais ils s'enflammeront encore et encore. Il est nécessaire de choisir des produits cosmétiques et des cosmétiques spéciaux anti-acné avec des composants antimicrobiens et anti-inflammatoires. Le peroxyde de benzoïle, l'acide salicylique, les extraits d'aloès, de calendula, de thym, de basilic et de camomille possèdent de telles propriétés. Elles réduisent l'irritation, la douleur et la rougeur, accélèrent la maturation du bouton. À l'avenir, il y aura de plus en plus de moyens combines, qui associent des substances naturelles et des substances synthétiques. Par exemple, le peroxyde de benzoïle et l'extrait de thym. La création de nouvelles générations d'antibiotiques et de préparations de zinc bien absorbées à prendre par voie orale est considérée comme une voie prometteuse. Beau visage, comment enlever l'acné sous-cutané mis à jour le 25 février 2017 par l'auteur.
La première chose à faire pour réussir le traitement, outre l'élimination des symptômes, est de procéder à un examen approfondi des hormones et à d'autres types de tests. S'il n'y a pas de contre-indication, la clinique de cosmétologie peut prescrire un nettoyage par ultrason ou par aspiration. Les comédons sous-cutanés nécessitent une approche particulière, une combinaison de traitements médicamenteux et de méthodes traditionnelles. Pour soulager l'inflammation. Lorsqu'un comédon ferme se forme sous la surface du pore, le canal sébacé est obstrué par de la saleté, de la graisse cutanée et des cellules mortes. Il en résulte des boutons blancs sous-cutanés sur le visage. Bien que des dizaines de désinfectants pharmaceutiques et cosmétiques méritent l'attention, les plus populaires restent les recettes de grand-mère, testées par plusieurs générations. Le piédestal d'honneur, parmi les traitements maison des boutons blancs, est occupé par les lotions à base d'huile d'arbre à œufs. Les Primochki à l'huile d'arbre à un agent antibactérien qui a séché l'inflammation à l'honorable 4e place. Le vinaigre de cidre de pomme clôt le top 5 des remèdes maison contre les boutons blancs. La chaleur et l'eau font partie des meilleurs remèdes naturels. Ils aident à ouvrir les pores, à réduire l'accumulation de saleté, de sébum et de cellules mortes, les principales causes des boutons blancs sous-cutanés sur le visage. Comment se débarrasser de l'acné avec un bain de vapeur? Suivez les étapes suivantes. Compresse curative à base de décoction de plantes contre les boutons blancs sous-cutanés. Le liquide contenu dans le pot, qui a agi comme un générateur de vapeur, a encore un potentiel thérapeutique. Sans vous essuyer le visage, humidifiez une serviette avec la décoction, essorez l'excès de liquide et appliquez-la sous forme de compresse sur les zones du visage qui posent problème. Une option très pratique, des herbes séchées, des baies hachées mises dans un sac et plongées sous cette forme dans l'eau bouillante. À la fin du bain de vapeur, le sachet contenant les herbes est utilisé comme compresse. Le bain de vapeur devrait devenir une procédure hebdomadaire, vous pouvez le faire après 3 jours. Les gommages et les masques doivent être appliqués après un tel bain de vapeur thérapeutique. L'effet exfoliant est alors plus important et les nutriments sont mieux absorbés par la peau. Teinture de calendula de la célèbre pharmacie. Avant de l'utiliser pour le traitement des boutons blancs et durs, diluez-la dans de l'eau à raison d'une cuillère à soupe par 1-2 tasses d'eau. Humidifiez une bande de pansement pliée en 4 avec la solution et appliquez-la sur le bouton sous-cutané. Le masque à l'avoine aide à se débarrasser des boutons blancs sous-cutanés douloureux. Que faire en cas de boutons blancs sous-cutanés sur le visage? Comment se débarrasser d'une inflammation à la maison? Réduisez les flocons d'avoine en poudre dans un moulin à café ou broyez-les dans un mortier. Appliquez sur la peau, les fines particules abrasives de l'exfoliant naturel élimineront la saleté, les cellules épidermiques mortes et l'excès de sébum. Pour préparer le masque, prenez 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine moulus, mélangez-les avec 2 cuillères à soupe de yaourt. Diluez cette pâtée avec une cuillère à soupe de jus de citron et la même quantité de vinaigre de cidre de pomme pour obtenir une bouillie. Vous pouvez également ajouter du miel, si vous n'êtes pas allergique aux produits de la ruche. La composition est appliquée immédiatement après un bain de vapeur, laissé sur le visage pendant 20 minutes, puis lavé à l'eau fraîche. Faire un tel masque chaque semaine. Les flocons d'avoine et le jus de citron ont des propriétés exfoliantes et régénérantes. Le vinaigre de cidre de pomme est un antiseptique, un astringent et un bon éliminateur d'excès de sébum. Ce simple produit maison est idéal pour garder une peau propre et saine. Les analogues synthétiques du vinaigre de cidre de pomme ne conviennent absolument pas au traitement de l'acné. Il est très facile de fabriquer à la maison un liquide curatif d'une belle couleur ambrée à partir de pommes, d'eau et d'une petite quantité de sucre. Le vinaigre de cidre de pomme dilu, ainsi que le jus de citron, peuvent être appliqués sur les boutons pour les assécher et réduire l'inflammation. Recette maison de masques internes contre l'acné. Les masques contre l'acné aident également à nettoyer la peau, à réduire l'inflammation et à assécher les boutons. Masque à l'argile. Ingrédients. Talc en poudre 10 g. Argile en poudre, blanche ou bleue, 10 g. Lait à température ambiante, 60 ml. Application. Les ingrédients se mélangent pour former une masse pâteuse homogène, à repartir sur la peau et à laisser agir pendant 20 minutes. Lavez le masque avec de l'eau à température ambiante. Masque d'argile au citron et à la teinture de calendula. Ingrédients. Argile cosmétique en poudre 3 cuillères à soupe litre. Teinture alcoolique de calendula 20 ml. Jus de citron 15 ml. Application, diluez l'argile dans la teinture, ajoutez le jus de citron.
La composition à repartir sur les zones affectées et laisser agir pendant une vingtaine de minutes. Rincer à l'eau à température ambiante. Masque d'argile à la levure. Ingrédients. Argile blanche cosmétique en poudre 10 g, levure en granules 10 g. Lait tiède. Miel 1/2 cuillère à café. Application. Mélangez les ingrédients secs et ajoutez du lait de manière à obtenir une masse ressemblant à une crème aigre peu épaisse, dans laquelle on versera ensuite du miel liquide, s'il n'y a pas d'intolérance individuelle. Repartir le mélange sur la peau et laisser agir pendant 20 minutes. Lavez le masque à l'eau tiède. Pour accélérer le processus de traitement, ainsi que pour prévenir l'apparition de l'acné, il est nécessaire de mener un mode de vie sain, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, d'éliminer les mauvaises habitudes, notamment en matière de nutrition, de marcher au grand air, de faire de l'exercice. Périodiquement, pour nettoyer et tonifier la peau, utilisez des infusions de plantes, camomille, calendula, celandine, etc. Pendant le traitement de l'acné sous-cutané, il est recommandé de refuser l'utilisation de produits cosmétiques décoratifs, en particulier les fonds de teint et les poudres épaisses, qui obstruent les pores et empêchent le sébum de s'écouler. En cas de peau excessivement grasse, sujette aux éruptions cutanées, ces moyens sont contre-indiqués. Pas d'automédication, tous les moyens et médicaments doivent être prescrits et choisis uniquement par un médecin. 10 décembre 2014. Les symptômes. Le principal symptôme externe est la rougeur de la zone enflammée de la peau. À la surface de l'épiderme, il y a beaucoup de bactéries qui s'accumulent immédiatement sur la zone affectée de la peau. Une pustule se forme alors sous la peau. Le stade négligé de la maladie se traduit par une peau grumeleuse, grasse et rouge. Le traitement à ce stade est assez difficile. En raison d'une maturation prolongée, une personne se sent mal à l'aise, par exemple si le bouton est situé sur l'omoplate. Il provoque des sensations douloureuses au toucher et des démangeaisons constantes. Souvent, sur le visage, les boutons apparaissent en groupe. Dans ce cas, il faut demander l'aide d'un dermatologue. Il recherchera la cause de leur formation et prescrira le traitement nécessaire. Qu'est-ce que l'acné sous-cutané ? Le processus de formation des boutons sous-cutanés est directement lié à la production excessive de sébum qui s'accumule dans les canaux sébacés. C'est un terrain propice aux bactéries qui se multiplient à l'intérieur des glandes sébacées et provoquent une inflammation sous-cutanée. Le processus inflammatoire fait apparaître sur la peau une boule dure, bosse, qui fait mal lorsqu'on la presse et qui, contrairement aux éruptions cutanées telles que les boutons ou les points noirs, ne s'écrasait pas de la manière habituelle. L'inflammation touche les couches internes de la peau, et sa couche kératinisée superficielle crée un obstacle au nettoyage normal des canaux sébacés. C'est pourquoi il est difficile de se débarrasser des boutons sous-cutanés, qu'il s'agisse de petites éruptions blanches ou d'un gros hypoderme en flammes. Ces formations sont situées dans les couches profondes de la peau et mûrissent pendant très longtemps. Il est donc impossible d'éliminer les accumulations de sébum et de pus par des moyens conventionnels. Degré de gravité et principe de traitement. Quels sont les types de boutons et leur nombre en fonction de la gravité de l'acné ? Gravite légère, moins de 20 points noirs ou tétées blanches, moins de 15 papules ou pustules, et le nombre total de boutons ne dépasse pas 30, gravite modérée, entre 20 et 100 comédons, jusqu'à 50 boutons en flammes, ou un nombre total de foyers allant jusqu'à 125. Degré sévère, il y a plusieurs acnés abcédés de couleur rouge fonce ou violette. Comment les traiter ? En cas de degré léger, il suffit d'utiliser des lotions cosmétiques spéciales pendant 2 mois. La gravité moyenne de la lésion nécessitait la mise en place d'un traitement médicamenteux. Le traitement dure plusieurs semaines et il arrive souvent que la gravité de l'acné augmente dans les premiers temps qui suivent son apparition. À un stade sévère, la tâche principale consiste à réduire l'inflammation et les cicatrices. Le médecin peut prescrire divers médicaments et procédures de physiothérapie qui améliorent l'apparence de la peau et l'état des glandes sébacées. Pour traiter les différents types d'acné, on utilise un traitement topique. Il s'agit de médicaments appliqués directement sur la zone de la lésion, une variété de pommades et de crèmes contre l'acné. Ils contiennent des substances telles que le peroxyde de benzoyle, le résorcinol, l'acide salicylique, les dérives du soufre et le zinc. Des médicaments délivrés sur ordonnance sont également utilisés, par exemple des crèmes antibactériennes et des pommades à base de rétinoïdes. Pour le traitement systémique, on utilise des médicaments sous forme de comprimes. Les antibiotiques prescrits sont la tétracycline, la doxycycline et l'érythromycine.
Ils détruisent les bactéries qui provoquent l'inflammation et la suppuration de l'acné. Si nécessaire, le médecin prescrit d'autres médicaments, contraceptifs oraux pour normaliser le contexte hormonal chez les femmes. Spironolactone, des substances anti-androgènes, isotretinoine, dérivent de la vitamine A. Les préparations à base d'isotretinoine sont très efficaces dans le traitement de l'acné. Cependant, en raison d'un nombre suffisant d'effets secondaires et de contre-indications, elles ne doivent être prescrites que par un médecin. Comment se débarrasser de l'acné sous-cutané ? Pour comprendre comment éliminer une formation sous-cutanée désagréable, il faut d'abord savoir comment elle se forme exactement. Le mécanisme est extrêmement simple et permet de savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Un bouton se forme parce que les canaux des glandes sébacées sont obstrués par des bouchons spéciaux. Cela entraîne une inflammation progressive, et sous la peau commence à s'accumuler du pus, qui n'a tout simplement pas la possibilité de sortir. Photo 6. Les furoncles se forment sur la peau lorsqu'il y a un processus inflammatoire et que le pus ne peut pas sortir. La question se pose naturellement de savoir comment les presser ou comment les combattre, et comment éliminer rapidement une formation désagréable sur la peau. Les bosses à la surface sont assez douloureuses, ce qui complique considérablement l'ensemble du processus. Elles peuvent être enlevées en consultant directement un médecin et en attendant la résorption naturelle au bout de quelques jours. Toutefois, si le processus est lent, il peut atteindre la taille d'un furoncle assez important, qui ne peut plus être enlevé sans intervention chirurgicale. Photo 7. Ablation chirurgicale d'un furoncle négligé. Si vous vous demandez comment vous débarrasser rapidement d'un bouton sous-cutané. Vous devez effectuer les actions suivantes, exclure les facteurs qui contribuent au processus inflammatoire, renforcer et soutenir votre propre immunité, consulter un médecin dès les premiers signes d'un infiltrat important. Comment se débarrasser d'un bouton interne ? Si les formations sous-cutanées sont nombreuses et qu'elles ne passent pas pendant longtemps, il est peu probable que l'on puisse s'en débarrasser seul. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter un dermatologue et de suivre une thérapie spéciale. Il en va de même pour une manifestation aussi désagréable que l'acné du visage situé profondément sous la peau, dont le traitement doit être effectué sous la supervision d'un spécialiste. Toutefois, si le bouton est unique et est apparu récemment, vous pouvez essayer de l'enlever sans avoir recours à une aide médicale. En utilisant les remèdes disponibles en pharmacie et à la maison. Comment enlever un bouton ? De tels boutons mûrissent longtemps, pendant plusieurs semaines, et les tentatives pour les faire disparaître seront donc infructueuses. Comment traiter la peau pour accélérer ce processus et prévenir l'apparition de complications ? La pommade Vishnevsky, le Levomcol, la pommade au zinc sont d'excellents remèdes pour lutter contre l'hypoderme. Comment extraire un bouton à l'aide de ces préparations ? Les pommades doivent être appliquées sur les zones affectées au moins 2 fois par jour. De plus, des compresses de pommade à l'ictiol, tirant le contenu de l'hypoderme vers l'extérieur, ont un bon effet. Il est recommande de les appliquer le soir. Crème contre les boutons sous-cutanés. Dans le traitement des éruptions sous-cutanées, les crèmes à effet antibactérien et cicatrisant sont très utiles. Elles permettent d'arrêter rapidement le processus inflammatoire et d'accélérer la régénération des tissus dans la zone affectée. Les moyens les plus efficaces de cette catégorie, recommandent pour combattre l'hypoderme, sont les crèmes Basiron, Diffrin, Skinoren, Cleansitse. La compresse d'aloès. Elle aide à se débarrasser d'un phénomène aussi désagréable qu'un bouton de pus durable, qui ne peut pas éclater de lui-même. Coupez une feuille d'aloès, appliquez-la à l'endroit de l'inflammation et fixez le sparadrap. Il est préférable d'appliquer la compresse le soir. Huile d'arbre à œufs. Appliquez-la sur les boutons toutes les 3 à 4 heures pendant quelques jours jusqu'à ce que vous constatiez une amélioration. Masque à l'huile et à l'ail. Lubrifiez la zone à problème avec de l'huile végétale, puis enduisez la zone enflammée d'ail écrasé et posez une gaze imbibée d'eau chaude dessus. Gardez le masque pendant 20 minutes et lavez-le.